Tiens, une petite astuce, si tu as l'habitude d'aller au fast-food, au drive, et que tu prends des boissons, tiens, garde ça. Ça, tu le gardes. Ça, c'est génial. En fait, hop, tu mets tes verres, tu les ranges dans le placard, ça bouge plus. Propre, hein? Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Alors dans la vidéo de cette semaine, nous allons parler électricité et autonomie. Waouh, ça va être super chiant comme sujet, Romuald. Pour les camping-caristes, l'autonomie, hein, c'est un sujet extrêmement sensible. Alors là, je vais m'adresser plutôt aux nouveaux et futurs camping-caristes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu achètes ton camping-car, tu vas avoir donc une batterie cellule. Bon, en règle générale, c'est une batterie d'entrée de gamme, hein. C'est quand même assez rare hein, qu'on puisse vous mettre par défaut, sauf si vous le demandez, bien entendu, une grosse batterie avec une autonomie de fou. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, oui, c'est très très grave. Donc cette batterie-là, elle est soit placée par le fabricant, ou soit placée par le concessionnaire. Alors c'est pas de la batterie très très haut de gamme, tu vois. Donc ça va te permettre d'être autonome, mais d'avoir une autonomie quand même limitée et de faire fonctionner donc ton appareillage en 12 ou 24 volts, hein, ton frigo, ta télé, ta pompe à eau. Et alors il y a plusieurs sortes de batteries. On va retrouver de la batterie acide plomb, on va retrouver de la batterie AGN, on va retrouver de la batterie lithium. Toutes ces batteries sont différentes et les prix sont également différents, bien entendu. Bon, la batterie acide plomb, je passe, c'est une batterie que tu es obligé de recharger en eau une fois par mois, enfin bon bref, de vérifier les niveaux. En plus, si ta batterie elle est pas accessible, enfin c'est la grosse galère. La batterie AGN, donc là c'est à mon avis ce que tu risques d'avoir dans ton véhicule, qui va t'offrir un petit peu d'autonomie. Alors l'exemple concret, c'est, tu vois, j'ai pris possession de ce camping-car tout neuf, on m'a placé une batterie AGM en 85 ampères. Ils m'ont mis une batterie de 85 ampères. Bon bah je fais rien avec ça moi. Alors j'avais fait un petit tuto d'une vingtaine de minutes que je voulais intégrer dans cette vidéo, qui expliquait un petit peu ce que je voulais modifier et installer à l'intérieur de la cellule pour être au maximum autonome, voire même 100% autonome au niveau du camping-car, et surtout avoir du 220 volts. Si tu veux l'électricité, faut que tu payes. 220 volts pour faire fonctionner la cafetière, pour faire fonctionner le micro-ondes, pour faire fonctionner tout ça. À moins, bien entendu, d'aller dans une aire de service de camping-car et de pouvoir te brancher en 220, ou alors un terrain de camping éventuellement, où tu peux aussi te brancher en 220. Donc là, tu auras du 220 volts avec un nombre de prises limité, en général 1 ou 2. Mais donc voilà, moi ce que je veux, c'est pouvoir être complètement autonome à l'intérieur du camping-car et à pouvoir avoir du 220 partout. Lorsque j'ai voulu publier ce tuto, Fanny m'a dit oh là là, c'est vachement, c'est trop technique, c'est soporifique comme explication, on va perdre la moitié de nos abonnés, donc bon, je l'ai pas mis. Donc dans ce tuto, j'expliquais tout simplement que la famille Lefebvre, en termes de consommation et de besoin, hein, nous on a besoin de 120 ampères minimum par jour. 120 ampères. 120 ampères, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 heures de télé, ça veut dire le chauffage l'hiver, ça veut dire la pompe qui tourne de temps en temps. J'avais compté, je crois, 30 minutes de pompe à eau. J'avais compté la recharge, la possibilité de recharger 2-3 heures par jour, téléphone, tablette, etc. Bref, j'avais un besoin de 120 ampères. La batterie que je découvre dans la cellule avec ce nouveau camping-car, 85 ampères. Donc déjà, voilà, clairement, l'hiver, si je veux fonctionner normalement sans me poser de questions, je tiens pas une journée. La batterie cellule installée par défaut, je la conserve. Je rajoute simplement 2 batteries lithium. 2 batteries lithium de 280 ampères chacune, donc ce qui me fait une autonomie de 560 ampères. Là, du coup, je peux largement tenir 3-4 jours sans aucun souci, sans même recharger les batteries. Hein, on est bien d'accord. Ça, c'est l'idée. En plus, ce qu'il faut savoir, et ça c'est quand même vicieux, c'est que ta batterie AGM, alors on va prendre une batterie AGM standard, si ta batterie AGM fait 100 ampères, par exemple, elle ne délivre jamais 100 ampères, hein. Tu vas tourner à 60-80 ampères. Elle fera pas 100 ampères. Ah bon? Bah oui. Oh là là. Contrairement à la batterie lithium, si on t'indique 280 ampères, tu as 280 ampères. Voilà la différence. Autre chose, point important, l'autodécharge.
La batterie AGM, tu vas avoir une autodécharge quand même relativement importante. C'est-à-dire que si même tu n'as rien de branché, si ta batterie tu la laisses telle qu'elle, chargée, elle se décharge toute seule. Pas la lithium. La lithium, non. Donc cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter. Je vais installer mes batteries lithium 280 ampères chacune. Je vais également donc anticiper, parce que j'ai l'intention d'installer des panneaux solaires de façon à pouvoir recharger mes batteries lithium. Je vais installer un régulateur solaire également. Alors je vais prendre un régulateur solaire Victron. Bon, Victron, c'est la meilleure marque aujourd'hui. Je crois qu'ils équipent d'ailleurs 95% des nomades. Donc si tu cherches un régulateur solaire, tu prends du Victron en MPPT surtout. C'est ce qui permet d'avoir le meilleur rendement. Donc là-dessus, je vais rajouter un convertisseur 220, toujours de la marque Victron, une valeur sûre. Ensuite, je vais tirer mes câbles un peu partout dans le véhicule. Je vais essayer de les cacher le plus possible. Bon, je pense que j'en ai pour 2-3 jours de boulot si je veux faire quelque chose de propre. Allez. Faut pas avoir peur de démonter, hein. Bon, là, clairement, je vais pas avoir d'autre choix que de refaire un espace technique autre part. Je vais en déporter un. Je vais en faire un ici. Je vais me faire un espace technique ici. Donc comme ça, je pourrais y placer aussi le régulateur solaire à côté. Et puis le convertisseur 220. Voilà, t'as vu, là, je commence à recevoir pas mal de matériel, là, notamment les batteries. Donc on va pouvoir commencer l'installation technique. J'attends les panneaux solaires et les régulateurs solaires également. Bon, le plus compliqué dans un premier temps, c'est déjà de bien tout repérer. Sans déconner, c'est pas forcément super évident de récupérer tout ça. Je vais mettre les câbles du panneau solaire en attente parce que j'ai pas encore reçu les panneaux. Donc comme ça, j'aurai plus qu'à faire le raccordement. Papa, il a oublié les trucs qu'il fallait pour les ports USB. Et c'est important les ports USB? Bah oui. Pourquoi faire? Bon voilà, c'est fait. Le câblage est quand même relativement propre. Tu vois, c'est passé derrière les étagères. Bon, c'est pratiquement invisible, quoi. Y a pas de souci. Toc. Bon, au niveau du planning, ça bouge. Fanny part dans le sud avec les enfants. Elle va au bord d'une rivière pour se ressourcer et s'oxygéner. C'est pas une source chaude à mon avis. Une fléchette. T'es dingue ou quoi? Moi, je la rejoins en camping-car donc dans une semaine. Je récupère les deux petits, Lise et Néo. Je me trouve un spot en camping-car et je le teste pendant une semaine parce que je l'ai toujours pas testé, hein, le camping-car. Donc je reste 3-4 jours, ou voire même 5. Ensuite je remonte. Là ça nous laisse une semaine avec Fanny pour terminer les préparatifs, pour corriger ce qu'il y a à corriger sur le camping-car, également pour toute la partie décoration. Et ensuite nous partons. Alors où est-ce qu'on part? Je ne sais pas encore. Tout va dépendre des conditions sanitaires, des frontières, des réglementations. Bref, c'est un petit peu flou.
Donc on verra bien. L'avantage du camping-car, c'est ça, hein, c'est-à-dire que tu peux te décider la veille pour le lendemain, puisque de toute façon, tu n'as fait aucune réservation nulle part. Donc bon, voilà, tu fais en fonction. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça veut dire que ça me met quand même un petit peu la pression. Il me reste donc 3-4 jours là pour terminer le camping-car, terminer l'électricité, m'occuper de la laiterie avec mon pote Raphaël. Bref, ça fait quand même pas mal de choses à gérer, donc on perd pas de temps, on y va tout de suite. Alors l'idée maintenant, tu vois, c'est écoute, d'aller choisir un micro-ondes, que j'aimerais bien donc encastrer ici. Bon, on ne va pas se servir de cette barre de dressing, donc l'idée ce serait de l'utiliser ensuite pour bloquer le micro-ondes à l'arrière et si possible mettre une étagère fixe de façon à ce que le micro-ondes soit complètement bloqué et que l'idéal ce serait d'avoir un système de ventilation vers l'arrière. Ça doit être jouable. Bon, je vais prendre les différentes cotes et puis je vais aller voir ce que je peux trouver. Bon, ça y est les amis, c'est bon, c'est fini, enfin j'espère. Tout est branché, tout est câblé, donc je te montre quand même ce qui a été fait. Donc tout d'abord, au niveau des prises. Donc là, ici tu vois, donc là j'ai une prise 220 dans la salle de bain. Voilà. Ensuite, j'ai une prise 220 également donc dans la cuisine. J'ai forcément donc là une prise 220 que j'ai installée donc pour la partie micro-ondes électroménager. J'ai également, donc ça c'est à la demande de Fanny, hein, ça c'est Fanny qui m'a demandé ça. Elle m'avait dit, elle souhaitait avoir une prise 220 avec une prise USB au niveau du lit parental. Donc là voilà, ça c'est fait. Donc c'est-à-dire que là, tu vois, quand je baisse le lit, Fanny pourra brancher donc son téléphone. Donc on va passer en dessous. Voilà, ici, donc là j'ai une prise de 120 avec une prise USB. J'ai également encore une autre prise de 120 avec une prise USB sur le côté. Et ici, j'ai deux prises USB en 2 ampères. Ces deux prises sont tout le temps alimentées. Ça, c'est mon coffrage. Alors ici, il y a un orifice, je t'expliquerai pourquoi plus tard dans une autre vidéo ou après celle-ci, je sais pas, je vais bien voir. Donc derrière ce coffrage, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon régulateur solaire, j'ai mes 2 batteries lithium avec le BMS. Le BMS, tu vas voir à quoi ça sert après. Et puis j'ai mon convertisseur 220 volts. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Hein. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises de 120 volts avec des prises USB un peu partout. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, voir si tout fonctionne. Inch'Allah. Bon, là, tu vois, j'ai mon application. Alors, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de façon à... au niveau de la caméra. Alors, donc là, j'ai mon application qui contrôle tout mon système électrique, en fait. Donc là, comme tu vois ici j'ai la température. Alors ça, c'est la température à l'intérieur de mon espace technique. Alors, j'ai pas mis de système de ventilation au niveau du coffrage, donc j'espère que ça va suffire. Au pire des cas, donc je rajouterai un ventilateur pour extraire l'air chaud. Ici, donc autonomie restant. Donc pour l'instant, je n'ai pas activé le 220, donc je suis en 12 volts. Ici, j'ai le contrôle 220. Ici j'ai le niveau de la batterie. Donc là, le niveau de la batterie, c'est quoi? Ça c'est, je peux régler mon curseur comme je le souhaite. Alors là, tu vois ici, là je ne veux pas décharger mes batteries à plus de 80%. Donc là, ce que je peux faire, c'est régler tout simplement le niveau que je souhaite. Voilà, donc là je vais mettre 100% pour le moment. Et ensuite les informations, donc ça ce sont des statistiques.
Et ensuite, là, ce sont des statistiques au niveau du système, de la consommation, etc., etc., etc. Donc, nous, ce que l'on va... Ah, donc là, ce que je vais faire, donc déjà... donc là, voilà, je reviens ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement activer le 220. Donc là, j'appuie ici. Toc. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a eu un petit bip. Donc, le convertisseur s'active. Et logiquement, maintenant, j'ai du 220. Donc, on va tester tout de suite, hein. Donc là, le camping-car n'est pas branché, hein, c'est-à-dire que là, on imagine que je suis en pleine nature et j'ai envie de me faire, pourquoi pas, un jus d'orange pressé. Donc je branche mon appareil sur le 220 et voyons voir si ça fonctionne, mon histoire. J'ai bien mon 220 qui arrive. Donc maintenant, le micro-ondes. Voilà, donc j'ai un plat à me faire réchauffer. Alors j'avoue que je sais, il est tout neuf, je ne sais pas comment il fonctionne exactement. Déjà comment on l'allume, ça doit être un truc. Bon, déjà il s'allume, donc ça veut dire que déjà je suis bien alimenté. Toc toc, là je mets sur grille. Allez, départ. Départ, ça marche pas. Comment ça marche le truc encore? Grille 10 minutes. Ah voilà, grille 10 minutes, départ. Voyons voir. Et ben voilà, il est parti. Il est parti, donc voilà, impeccable. Donc là, c'est un micro-ondes de 1200 watts, me semble-t-il, avec l'option grille. Grille, bon, je m'en servirai pas forcément, mais bon, c'est simplement pour vous prouver qu'effectivement, ça fonctionne quand même super bien, quoi. Donc voilà, donc là, je suis complètement autonome. Tiens, je vais le laisser tourner un petit peu pour voir, voilà, on verra bien. Ça fonctionne, les amis. Plusieurs heures d'autonomie, du 220 partout, des prises partout. Bon, J-2 les amis, avant de rejoindre Fanny et les enfants dans le sud avec le véhicule. Donc je suis presque prêt. Donc maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est une connexion Internet. Une connexion Internet pour pouvoir bosser. Donc par défaut, le camping-car, j'ai fait équiper d'une parabole mécatronique. Donc c'est une parabole qui permet de capter les satellites et d'avoir la télé un peu partout. Alors oui, je me suis fait avoir la première fois avec le premier camping-car, c'est-à-dire que j'avais demandé donc une parabole avec la télé. Donc ils te vendent ça, je crois qu'ils m'avaient vendu ça 2500 €. Donc ils se gavent au passage, hein, ça c'est clair. Tu te retrouves avec une petite télé comme ça, donc tu as un petit peu les boules, quand même, mine de rien. Et surtout, exemple, tu vas au Maroc, tu te trouves un petit spot au sud de Marrakech, et là tu dis tiens, il est 13h30, je vais me regarder le Tour de France. Et là tu te rends compte que non, finalement il y a pas de télé, il y a pas de télé. Non, ce qu'il a oublié de te dire en fait, c'est que la parabole elle capte pas partout. Il faut changer de satellite, etc., etc. Donc là c'est une parabole mécatronique automatique, hein, elle tourne toute seule, qui va me permettre effectivement de pouvoir avoir la télé, d'avoir la TNT en fait, partout où je me trouve. Hein, même si c'est au Maroc, j'ai la télé. Mais il me faut du Wi-Fi. Et pour avoir du Wi-Fi, donc là il me faut de la data. Alors, pour les datas, je te laisse regarder sur Internet, il y a une multitude d'offres dans tous les sens. On te propose du 30 Go, du 60 Go, du 100 Go, de l'illimité, etc., etc. Enfin bref, il y a une multitude d'offres avec une multitude de prix, forcément. Alors, je suis tombé sur une offre étrange, Cdiscount Mobile. Cdiscount Mobile, je ne savais pas que Cdiscount faisait également du forfait mobile, qui propose une offre 200 Go pour 9 € sans engagement. Alors tu te rends compte après finalement que bon, Cdiscount Mobile c'est quoi? C'est une marketplace. Marketplace, donc l'offre mobile qui est proposée en fin de compte c'est une offre énergie mobile qui utilise le réseau Bouygues Télécom. Donc finalement tu utilises le réseau Bouygues Télécom. Donc j'ai passé ma commande et tu reçois donc ensuite un petit courrier dans lequel donc tu vas avoir voilà, ta carte SIM avec le support, donc ça c'est ok. Faut compter approximativement une semaine, 15 jours quand même pour recevoir le courrier. C'est assez long, hein, puisque c'est assez long parce que tu passes par pas mal d'intermédiaires en fait. Donc bon voilà. Donc tu reçois ta carte SIM. Alors SIM, micro SIM, nano SIM, hein, bien sûr. Et donc parallèlement, je me suis commandé donc un petit routeur, une box. Donc j'ai pris une TP-Link. Bon, je sais pas si tu la vois bien. Bon, c'est une box, hein, c'est une box standard. Bon, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un affichage dessus. Donc voilà, j'ai reçu la box. Donc à quoi ça ressemble? C'est bien emballé, hein. C'est bien emballé. À quoi ça ressemble? Bah voilà, donc ça ressemble à ça.
Hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le petit écran, l'écran digital, en fait, qui va me permettre logiquement de pouvoir vérifier la qualité de mon réseau, le débit, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai dedans? Qu'est-ce que j'ai dedans? Bon, bah, bien sûr, le câble, la batterie. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est pas bête. Ça, c'est pas bête du tout, ça. Tu reçois à l'intérieur des adaptateurs SIM, micro SIM, nano SIM. Donc ça, c'est pas mal. Bien pensé. Alors surtout déjà dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est désactiver le code PIN qu'il y a sur la carte SIM, sinon tu pourras jamais te connecter nulle part. Donc on va désactiver le code PIN. Donc tu prends un téléphone, hein, là j'ai pris un vieux Nokia, un téléphone pourri en fait. Hein. Je vais installer ma carte. Donc là c'est un emplacement micro SIM d'après ce que je vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. J'ai installé ma carte donc à l'intérieur. Je vais ensuite rebrancher mon téléphone. Donc je démarre mon téléphone. Donc voilà, donc là il me demande le code PIN de la carte SIM. Donc le code PIN de la carte SIM que j'ai dû recevoir logiquement. Voilà, donc le code PIN par défaut est 0000. Ils sont foulés. Hein. Donc voilà, c'est fait. Donc là j'ai mon réseau. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans menu, paramètres, sécurité. Voilà, alors code PIN, voilà, donc là je vais désactiver le code PIN, je désactive le code PIN, on te redemande le code PIN actuel, donc là 0000, donc voilà, là j'ai désactivé le code PIN, je réenlève ma carte, donc là maintenant je vais pouvoir donc ouvrir mon boîtier TP-Link, que voici, ah non là c'est de la SIM, donc là dans mon boîtier il me demande de la SIM, donc là je vais remettre. Donc là, j'ai inséré ma SIM à l'intérieur du boîtier. Je vais y placer ma batterie et j'allume. Donc là, il me dit voilà qu'il initialise le réseau, qu'il essaie de se connecter. Bon, pendant qu'il se connecte, j'ai des nouvelles de ma petite femme et de la famille, hein, donc ils sont bien installés au bord d'une rivière. Il n'y a aucun souci. Tiens, je te mets une petite photo. Donc voilà. Donc là, il m'a bien trouvé le réseau. Je suis bien connecté, et donc réseau Bouygues, bien sûr. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, bon bah ça c'est nickel. Donc maintenant j'allume mon PC, je vais me connecter au réseau. Donc me connecter, donc mon réseau s'appelle TP-Link. Je vais le renommer, hein, bien sûr. Alors là j'ai pas mal d'informations au niveau du menu. Je sais pareil, je sais pas si tu vas voir, je suis désolé. Mais donc voilà, tout ce qui est paramétrage, réseau, information, système, etc. Donc tout est dessus. Donc là j'arrive bien sur mon réseau, il m'indique mon mot de passe réseau. Donc, c'est un mot de passe tordu, hein, 4. Donc là, j'ai rentré mon mot de passe réseau. Donc mon PC est connecté à la box. Là, je scanne le QR code communiqué par le routeur. Voilà. Je me connecte sur la page. Alors, je peux connecter 10 appareils dessus. 10 appareils en Wi-Fi. Donc PC, les tablettes, le téléviseur, je peux connecter pas mal de choses. Donc voilà, donc là j'installe ma petite application. Viens avec moi, je vais te montrer un truc, tu vois. Ça va être sympa. Oh! Alors
alors là, tu vois, j'ai reçu ce qu'il fallait pour installer un panneau solaire. Donc ça, c'est le kit de fixation à mettre sur le toit du camping-car avec la visserie. Donc là, tu vois, c'est simple, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as 4 supports, tu viens mettre ton panneau solaire à l'intérieur de ce support, tu fermes, tu visses, et puis voilà, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu, donc, ça c'est le passe-câble, normalement. Le passe-toit, voilà, ça c'est le passe-toit, donc ça c'est cool. Ça c'est du câble solaire, donc en 6 carrés. C'est du 6 carrés normalement. En tout cas, c'est ce que j'avais commandé. Bon, c'est du 6 carrés, on va dire ça. Ici, les prises MC4. Les prises MC4. Alors c'est pareil, logiquement, les prises MC4, fais attention quand tu les commandes. Parce que là, tu vois, j'ai pris du câble 6 carrés, donc il faut que ce soit pour du 6 carrés. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et surtout, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ceci est un panneau solaire. Le panneau solaire tant attendu. Waouh. Le précieux sera à nous.